Vous avez mis un appartement en location et vous avez plusieurs candidats et vous vous posez la question de quel candidat choisir. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo juste après ça. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003, spécialiste de l'immobilier étudiant et de l'immobilier à haut rendement. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que en fait, je mets moi-même mes biens en location et récemment, j'ai mis plusieurs biens en location et se pose souvent le dilemme de savoir quel locataire choisir. Surtout lorsqu'on a beaucoup de candidats, comme c'est le cas actuellement dans les villes étudiantes en été. En fait, c'est très important de bien choisir votre locataire parce que en fait, c'est ce qui va vous garantir la tranquillité pendant la phase de location. Donc, il y a plusieurs phases pour le choix d'un locataire. Déjà, si vous êtes dans une ville où pendant une période où il y a beaucoup de demandes de location, je vous invite à filtrer avant les visites. C'est-à-dire que quand vous allez mettre une annonce, vous allez avoir des candidats et en fait, vous allez déjà demander un dossier au candidat pour valider ou non si c'est nécessaire de faire une visite. Ce n'est pas la peine de vous déplacer pour constater ensuite que le candidat n'a pas, par exemple, les revenus pour louer l'appartement. Donc, ce que vous allez faire avant les visites, c'est déjà demander au candidat par téléphone, c'est mieux de le faire par téléphone, on verra tout à l'heure pourquoi, vous allez leur demander un dossier avec différents documents, à savoir une copie de sa carte d'identité, une copie de ses dernières fiches de salaire et une copie de son dernier avis d'imposition. Si c'est un étudiant ou un jeune actif, vous allez demander un garant et au lieu de demander les fiches de salaire et l'avis d'imposition de la personne, vous allez demander les fiches de salaire et l'avis d'imposition du garant. Ça vous permettra déjà de vérifier que la personne a les revenus pour louer l'appartement, mais surtout aussi de vérifier sa réactivité, sa ponctualité, vérifier qu'il répond à vos attentes rapidement et qu'il est sérieux. Alors vous avez un site qui permet également de vérifier la validité d'un avis d'imposition. Je vous le mettrai en lien, en commentaire en dessous de la vidéo. Donc ça c'est une première étape et je vous conseille d'ailleurs de faire ce premier contact avant la visite, de le faire par téléphone, de lui donner vos directives en expliquant quels documents il doit amener, de le faire par téléphone parce que ça vous permet déjà de discuter avec la personne et d'avoir des informations sur qui il est, quel est son projet, comment il s'exprime, est-ce qu'il est poli, est-ce qu'il est respectueux. Voilà, on a beaucoup d'indices déjà par téléphone. Donc ça vous permettra déjà de valider ou non si la personne va venir pour visiter l'appartement. Ça vous permettra déjà de gagner pas mal de temps. Lors de la visite, vous pourrez encore échanger avec la personne pour vérifier est-ce qu'elle est venue avec les documents à nouveau, est-ce qu'elle est venue avec des garants, est-ce que la personne elle apprécie l'appartement, est-ce qu'elle est venue de manière présentable. C'est plein d'indices également qui sont importants lors de la visite. Et vous pourrez également échanger avec la personne pour lui expliquer le fonctionnement de l'appartement. Par exemple, lui expliquer que vous préférez largement s'il y a des personnes qui sont fumeuses, qu'elles fument à l'extérieur. Ça vous donnera des indices aussi sur la personne, sur ses habitudes. Voilà, donc ça c'est lors de la visite. Et petit point aussi, si vous faites de la location étudiante, je vous conseille fortement de demander un garant. Donc ça, à valider avant la visite, valider que la personne a un garant, idéalement quelqu'un de la famille, des parents. Alors on me pose souvent la question, est-ce que c'est possible de prendre quelqu'un qui a la garantie Visale pour locataire. Alors pour rappel, la garantie Visale, en fait, c'est un dispositif qui est gratuit et qui permet d'assurer le paiement des loyers en cas d'impayé de la part du locataire. Alors personnellement, je préfère très largement prendre un garant, surtout un garant quelqu'un de la famille, que la garantie Visale. Pourquoi? Parce que la garantie Visale, je trouve que ça n'a pas tendance à responsabiliser le locataire, puisque le locataire va se dire c'est bon, j'ai la garantie Visale, donc si jamais je ne paye pas, c'est pas grave. La garantie Visale prendra le relais. Et c'est pas terrible parce que après il y a quand même des démarches administratives, il faut faire ça dans les temps pour être sûr d'être remboursé. Et c'est quand même une vraie contrainte. Donc je préfère quelqu'un qui a un garant, surtout quelqu'un qui a un garant qui est de sa famille, parce que ça va le responsabiliser, il va tout faire pour payer le loyer, pour éviter à rendre des comptes à quelqu'un de sa famille.
Donc si vous avez le choix entre garant physique ou garantie visale, privilégiez le garant physique. Et si le garant vient lors de la visite, c'est encore mieux, c'est un bon signe également, puisqu'on voit qu'il se préoccupe du logement de son fils ou de sa fille, si c'est le parent. Donc après cette phase-là, vous aurez un certain nombre de candidats, et bien là, il va falloir départager. Donc les critères que moi j'utilise souvent, c'est de savoir combien de temps la personne va rester dans l'appartement. Est-ce qu'elle va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Bon, c'est sûr, les choses peuvent changer entre-temps, mais ça vous donne déjà une idée. Ça sera peut-être plus simple à gérer si la personne reste plus longtemps. Vous n'aurez pas besoin de le remettre en location. Vous pouvez également savoir si la personne a des garants. Est-ce qu'elle est venue avec les garants lors de la visite? Très important aussi, contacter les garants, téléphoner aux garants pour savoir si ils existent bien et si ils ont bien compris le fonctionnement du cautionnement pour l'appartement. Donc tout ça, à prendre en compte. Et après, c'est du ressenti aussi. Est-ce que la personne, le courant passe bien avec vous? Est-ce que vous communiquez bien? Parce que dans la suite de la location, vous aurez peut-être à quelques reprises à échanger avec lui. Donc c'est important que le courant passe bien lors de la visite. Et ça vous aidera aussi à vous décider. Ce que je fais aussi souvent quand j'ai reçu le dossier du locataire, c'est que je vais faire des vérifications sur Internet pour vérifier si je trouve des traces de lui sur Internet. Alors le plus souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Ça me permet souvent de glaner des informations sur le locataire, voir s'il a un parcours professionnel sur LinkedIn ou voir sur Facebook si c'est plutôt un fêtard ou plutôt quelqu'un de calme. Si vous avez quelqu'un sur Facebook qui fait régulièrement des soirées arrosées, ça peut être aussi un indicateur sur la personnalité de votre candidat. Des fois, on a des indications et donc c'est dommage de s'en priver. Donc, regardez également sur les réseaux sociaux pour vous renseigner sur votre futur locataire. Un point aussi important, si la personne elle vient avec tous les critères et que c'est positif pour vous et qu'elle veut directement prendre l'appartement lors de la visite et que pour vous tout est OK, eh bien il faut aussi vérifier qu'elle a la capacité de payer directement le premier mois de loyer et la caution. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui soient intéressées, qui me disent « Ah oui, je veux prendre l'appartement, je veux signer le bail, mais je ne peux pas payer tout de suite. » Là, c'est mauvais signe si ça commence comme ça. Qu'est-ce que ça va être dans plusieurs mois lorsqu'il y aura le paiement des loyers? Donc, la règle, c'est on paye le premier mois de loyer et la caution lors de la signature du bail. Donc, c'est aussi quelque chose peut-être à expliquer par téléphone ou lors de la visite pour que ça soit bien clair pour la personne. Et si vous n'avez pas encore les documents pour mettre vos appartements en location, je vous invite à utiliser mon pack Location Express avec tous les documents pour mettre en location. Alors ça inclut le bail en location meublée, le bail en location nue, les avenants au bail, le bail en colocation, les engagements de caution solidaire, les états des lieux d'entrée, états des lieux de sortie, etc. Enfin tous les documents, bref, pour mettre votre appartement en location. C'est complet, les documents sont mis à jour régulièrement et vous avez également accès à des tutoriels pour savoir comment mettre en location et comment remplir, comment utiliser les documents. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre correctement vos biens en location. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous pourrez y accéder directement. Voilà donc pour les critères de location. Si jamais vous avez le moindre doute, comme on dit, le dicton qu'on utilise souvent en immobilier, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous passez à d'autres visites jusqu'à ce que vous trouviez un locataire où vous êtes vraiment à l'aise, vous vous sentiez bien. Et ce n'est pas la peine de louer lorsqu'il y a un doute ou lorsqu'on n'est pas sûr. Surtout dans des périodes comme en ce moment en été où on a énormément de demandes. Si on a le choix, il vaut mieux faire 1, 2, 3 visites de plus, prendre le temps et avoir un locataire où vous êtes serein et vous êtes tranquille pendant la phase de location. Voilà, donc voilà quelques pistes que je vous donne pour le choix du locataire. C'est une phase importante, comme je le disais en début de vidéo, c'est ce qui vous garantira la tranquillité de la location. Et petit point important aussi, si vous voulez choisir un locataire de qualité, vous aussi lors de la visite, proposez un appartement de qualité, que ça soit propre, rangé lorsque la visite a lieu. Vous aussi venez propre sur vous, parce que ça aussi c'est des indices lors de la visite. Lorsque vous avez un locataire qui vient, c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui présente bien
Et donc vous, soyez aussi comme ça, si vous cherchez des locataires comme ça, soyez aussi, présentez-vous aussi de la meilleure manière possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir. J'ai besoin de ça pour continuer à faire des vidéos parce que j'ai besoin, voilà, ça me motive quand il y a des personnes comme vous qui aiment le contenu et qui me le disent. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des remarques ou des suggestions au sujet de la mise en location, elles sont bienvenues dans le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!